Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Allez, on se remet un coup de peps, un coup d'énergie, n'est-ce pas? On se frotte les mains, on respire, on tient la tête droite et on regarde bien devant. On est fiers de nous, n'est-ce pas? Ça y est, l'été arrive, j'ai sorti ma veste en jean moi je la porte toujours en été. Moi, si vous me rencontrez dans la rue, j'aurai toujours une veste en jean, même par 40 degrés, 50 degrés, parce que je brûle à cause du lévothyrox, je brûle au soleil. Mais bon, la thyroïde fait que déjà, j'ai du mal à rentrer dans ma veste en jean tous les ans, on serre encore un peu plus. Tout ça pour vous dire aussi que si vous reprenez vos anciens habits, n'hésitez pas à regarder dans les poches parce que moi j'ai retrouvé même mon rouge à lèvres que je le cherche depuis 6 mois et il était là. Sur ce, on commence avec un petit message, non, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on est là, pour voir les énergies. J'espère que vous allez bien. Ouais, ouais. Waouh, génial, génial, j'adore. Quelqu'un trouve un peu à sa cohérence avec soi-même parce qu'il était déconnecté un tout petit peu de sa réalité, il était un peu déconnecté de ce qu'il était véritablement. On lui a raconté des cracks à cette personne. Hein. Ah oui, ah ben oui, ah oui, oui. Oui, à cette personne, elle a fait la résistance. Moi, j'ai quelqu'un qui a cru jusqu'à maintenant que c'était pas possible, a cru jusque maintenant que quelque chose n'était pas pour soi ou qu'il ne pouvait pas l'avoir dans sa vie. Et la couleur bleue, quelqu'un qui adore la couleur bleue, qui a beaucoup de bleu chez lui ou chez elle, même les cheveux bleus. Hein. Et ça a créé beaucoup de frustration pendant des années. On a cru que c'était pas pour nous une situation où on s'est mis dans la tête, ou on nous a mis dans la tête que quelque chose n'est pas pour nous. Et ça a créé énormément de frustration, de colère, et ça a causé peut-être aussi certains problèmes de santé. Hein. Alors, je vais dire une bague argent avec un diamant, ça va parler à tout le monde, mais on me montre une bague, voilà. Bon, après, je veux dire des bagues comme ça, j'ai pas un détail, ça peut être pour tout le monde, je veux dire, mais une bague en argent avec un gros diamant ou une perle. Ah non, c'est une perle, pardon, excusez-moi, une grosse perle avec une bague en argent, voilà, argent blanc. Alors, en tout cas, cette personne, elle s'est créée de la frustration et il se peut aussi elle a commencé à avoir quelques problèmes de soucis de santé, que ce soit mental ou physique, et ça, elle avait du mal à avancer et s'engager encore vers une nouvelle voie. C'est comme si elle a dû à un moment donné partir d'une situation et elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie parce que il y a plus rien qui va et puis elle a toujours retardé un moment en fait. C'est comme si pendant des années cette personne elle a retardé une décision. Il faut comme moi, il faut que je crée mon oracle. Ça fait au moins 3 mois que je vous en parle. Toujours pas fait, hein. Toujours pas commencé. Hein. Ah, voilà. Il faut que. Des J'avais un collègue qui me disait des photons et de quoi faire, on va avoir toujours besoin. Bah oui. Bah c'est un peu ça quoi. Vous étiez, moi j'ai quelqu'un qui s'est dit pendant longtemps, il va falloir que je dois, un jour je vais faire. Mais c'était pas du tout ça et c'était quelqu'un qui a marché contre-sens. Vraiment avoir cette sensation, ce message, il est vraiment sur ces personnes qui ont cette sensation de marcher en contre-sens ou en contre-courant de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils veulent en fait. Et sentir que plus on avance, plus ça nous retient, quelque chose qui nous retient. On a peut-être des problèmes aussi les épaules parce qu'on essaie de franchir un truc et on n'y arrive pas parce que tout simplement cette personne c'est pas pour elle. Parce que cette personne elle a un autre destin, mais on lui a dit que, ou elle s'est mis en tête que. Et je pense, alors je suis même sûre, ouais, que cette personne, elle s'est refusée à elle-même une expansion, une explosion en fait. C'est comme si cette personne, elle sait qu'elle a des capacités ou quelque chose, mais elle se refuse de prendre ce chemin parce que ça se fait pas, ça doit pas, c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment, vraiment ça. Et pourtant, le temps est venu pour faire un choix maintenant. C'est plus possible. La vie ne vous laisse plus aller vers ce chemin-là et elle vous met des difficultés. Tout ce qui est santé, tout ce qui est mental qui ne marche plus, tout ce qui est burn-out, tout ce qui est tout ce qui se détruit en fait autour de vous. Le problème, c'est que vous êtes têtu hein, pour comprendre les choses. Hein. Vous êtes un peu comme moi. Hein. Moi aussi, j'ai mis du temps. Mais vous êtes carrément têtu parce que tout simplement, vous avez ces croyances limitantes qui sont là.
Alors, qu'est-ce qu'une croyance limitante? C'est ces croyances qu'on nous a mis dans la tête vis-à-vis de notre... C'est des croyances que peut-être les autres, par leur éducation, par leur savoir-faire peut-être limité à une certaine période, on vous a dit que cette chose, elle était due, elle était comme ça. Ça peut être la religion, ça peut être l'éducation, ça peut être tout simplement nous-mêmes qu'on se raconte une histoire sans vérifier les informations. Le problème, c'est qu'en fait, ces croyances limitantes sont limitantes jusqu'au moment où vous vous mettez à chercher l'information. Et au moment où vous allez vous chercher cette information-là, vous allez voir que ce que vous aviez dans la tête, tout peut être bousculé. Pendant des années, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle ma grand-mère, elle a été à un moment donné obligée de travailler. Mon Dieu, c'était la fin du monde parce que c'était mal vu. On est dans les années 1910, d'accord? Mais à l'époque, c'était très mal vu qu'une femme travaille. Personne n'en voulait d'épouser une femme qui travaille. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on se poserait cette question-là? Ça a été vrai jusqu'au moment où tout le monde s'est mis à le faire. Et là, ça devient autre chose. Il y a des choses qui sont dites comme ça, par la parole ou par tout simplement... oui, moi j'en avais une qui était bonne. Te lave jamais la tête, te lave jamais les cheveux le lundi, ton mari il va te quitter. Quelqu'un a fait les recherches sur combien de personnes ont été quittées parce qu'ils ont lavé leurs cheveux le lundi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Attends, donc au moment où ces croyances, on arrive vraiment à chercher l'information et à se dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je vais oser? Une autre croyance qui est terrible. Chut, tais-toi, ne te mets pas en avant. Si tu te mets en avant, quelque chose va t'arriver, on va te virer ou quelque chose va se faire. Et comme par hasard, vous regardez autour de vous et vous voyez que toutes les personnes qui disent les choses, bien sûr de manière diplomate, qui expriment les choses, ben, ils obtiennent ce qu'ils veulent, sauf vous qui vous taisez dans votre coin et, et rien n'arrive. Parce qu'on n'est même pas au courant que vous étiez pas bien dans ce que vous faisiez jusque-là. Ça, c'est des croyances qui nous ont été transmises, soit par notre famille, soit par notre religion, soit par notre éducation, soit par un contexte social donné. Mais ça tient qu'à vous de les rompre, de les croire. Croire, ça ne veut pas dire que c'est vraiment la réalité. Croire qu'une situation ne peut pas se débloquer parce que c'est juste vous qui vous avez cette impression-là. Mais il y en a d'autres personnes dans votre situation, ça va pas, parce qu'ils se posent même pas la question, n'est-ce pas? Donc, cherchez l'information. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va chercher l'information et qui, à un moment donné, elle est obligée par la vie de prendre un autre chemin. Mais elle va loin parce qu'elle s'entête quand même, hein, elle va dans le mur. Hein. Et c'est en allant dans le mur qu'elle se rend compte que il y a quelque chose qui lui échappe. Il y a quelque chose qui lui échappe et surtout, si je cherche l'information, j'ai un choix à faire, mais un choix où j'explose. Et c'est comme un cadeau de la vie, en fait. La vie vous fait un cadeau. La vie vous fait le cadeau d'un parcours qui vous ressemble, d'un parcours qui est comme vous du moment où vous arrêtez de vous mettre des barrières à vous-même. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'apprentissage, apprendre, rechercher l'information. Quand vous dites c'est pas possible, qu'est-ce qui est pas possible là-dedans, véritablement? Est-ce que c'est pas possible? Ou on vous a dit que ça se faisait pas comme ça? Parce que j'ai l'impression aussi que pendant des années, vous avez pris des mauvais conseils. Voilà, l'harmonie avec soi-même. Vous avez pris des mauvais conseils, attention aussi, parce que parfois, dans certains projets qu'on peut avoir, on va aller vers les autres pour demander leur opinion. Et c'est bien comme c'est mal. Ça dépend de votre entourage. Parce qu'il y a des gens qui vont être dans la bienveillance et qui vont avoir l'honnêteté de dire j'y connais rien, fais tes recherches et puis tu verras bien, fais-toi confiance, on va te soutenir quoi qu'il arrive. Eh bien, il y en a beaucoup plus qui vont être, par la nature humaine qui est très jalouse quand même, être là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous pensez que c'est pas possible parce que les gens vous ont dit que c'est pas possible, alors que vous-même, vous vous êtes jamais posé la question, est-ce que véritablement c'est la réalité ou pas? C'est sur ça que il faut travailler quand vous avez un projet,
quand vous voulez créer votre propre business, quand vous voulez créer une nouvelle réalité pour vous-même. J'en ai beaucoup de personnes qui me disent, je veux autre chose pour moi, je veux le changement. Oui, mais comment tu le veux? Parce que le changement, il va pas arriver du jour au lendemain si tu le crées pas. Et c'est pas en écoutant les autres que tu vas faire ton changement. C'est en faisant un peu qu'à ta tête. Surtout si tu veux être indépendant, indépendante et travailler en indépendance. Le changement arrive quand on arrive à, même dans le quotidien, à changer une petite chose. Le parcours là, que vous prenez toujours la même route, changez-le. Les courses là, que vous faites toujours au même magasin, changez des courses au magasin. Allez vers un autre, qui est peut-être plus loin, mais allez juste pour changer, voir autre chose. Parce qu'on est souvent dans une routine. Souvent, on reste dans une routine parce que ça nous rassure, parce qu'on sait faire, parce qu'on sait où aller, parce que voilà. Mais si vous changez pas, ne serait-ce que la routine dans votre vie, vous réveillez à la même heure, faire les mêmes gestes, toujours ouvrir le téléphone quand on se réveille, il n'y a rien de plus pire que ça, hein, parce que du coup, vous êtes dans votre téléphone, déjà la journée elle a commencé, vous êtes déjà dans votre téléphone. Prenez votre café avant. Regardez s'il n'y a pas autre chose. Ne restez pas dans votre journée d'hier, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le matin, quand on va se réveiller, on est déjà dans la journée d'hier. Parce qu'on a encore les problèmes d'hier. On est arrivé pendant la nuit, problème, on fait ce qu'on fait, on sort le téléphone, on est déjà, vous êtes déjà dans hier, en fait. Non, prenez le temps, vous rompez tout ça. Prenez un tout petit peu du temps pour vous, le matin. Et vous dites, OK, qu'est-ce que j'ai fait hier? OK, j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. Est-ce que je peux faire autre chose? Je me permets de faire autre chose? Peut-être sortir 5 minutes avant, juste pour respirer une fleur, ou m'acheter une fleur pour que mon appartement soit un peu embelli. Des petites choses. Vous voulez un changement, commencez par un changement avec des petites choses dans votre routine, déjà matinale, sinon dans votre routine en général. Parce que je vois tous les commentaires qui sont là, oui, je veux changer. Mais qu'est-ce que vous faites pour changer? Ça suffit pas, j'attire. Alors, j'attire le changement. C'est pas parce que tu mets un commentaire sur une vidéo que le changement va arriver, je suis désolée de vous dire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si tu l'écris, fais-le. D'accord? Je sais. Mais mon rôle, c'est de vous bousculer un tout petit peu. Parce que le changement n'arrive pas. C'est qu'est-ce que fait cette carte-là? Le dragon. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que je vous disais, les croyances limitantes? C'est vraiment ça, hein. Le dragon, c'est quelqu'un qui est un peu rude, qui est un peu du passé, qui est un peu... On n'arrive pas à le... Si vous voulez, à se dépasser, parce que c'est quelqu'un le dragon, c'est dans les fantasmes, presque ça reste dans les fantasmes, mais on peut pas le mettre dans la réalité. Et le dragon, il est très têtu, hein, parce qu'il croit que c'est comme ça et pas autrement. D'accord? C'est très dur à percer un dragon. C'est votre volonté, et le dragon, il a la volonté de dépasser les choses aussi. Le dragon, il n'y a rien qui peut, et en plus le dragon rouge, hein, qui est important pour quelqu'un, ne peut jamais, jamais, euh, il peut toujours comprendre. Il va pas se laisser avoir. Il va aller jusqu'au bout. Et c'est un peu ce que vous avez fait. Et apprendre à se respecter. On se respecte en faisant ce qu'on fait, parce que on a la couronne, on a le diadème, on a la réussite. On a la réussite, et puis aussi ça peut s'appliquer, les croyances limitantes aussi peuvent s'appliquer sur les amours, parce que j'ai l'impression aussi que certains d'entre vous vous êtes dit c'est pas possible d'aller avec cette personne, il y a peut-être une différence d'âge, une différence de culture, ou c'est peut-être une personne qui était dans l'entourage de votre ex qui était toxique comme pas possible. Quelqu'un se fait des cafés, ça c'est ma machine à café. Quelqu'un se fait du café, ou quelqu'un qui aime beaucoup le café matinal. Alors, et on se laisse pas être avec cette personne, parce que, oh là là, qu'est-ce qu'il va penser, voilà, ça se fait pas, hein, ça se fait pas, oui. Ton ex, il était juste toxique comme pas possible. Là, tu as une personne qui est bienveillante, qui est là, mais tu peux pas, parce que, bah, il connaît ton ex. Ça n'a aucun sens. Si la personne, elle est bien, sortez de cet entourage-là et regardez plus près. Moi, j'ai vraiment ces situations-là où on t'a dit, c'est pas possible. Et en fait, si. Créer l'impossible. Voilà, c'est pas des miracles, là, c'est vraiment des choses
qui sont à la portée de main, mais qu'on croyait que c'était pas pour nous. Il y a des vérités qui éclatent aussi vis-à-vis de tout ce qui est situation amoureuse. Donc pour certaines personnes qui avaient été dans cette situation-là où ils ne voulaient pas être avec une personne parce qu'il y avait peut-être une différence ou parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui était gênant vis-à-vis de son entourage, comment je vais expliquer ça à mes enfants, ou vous voyez, et puis il y a des vérités qui doivent éclater, il faut se dire la vérité, est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui, si la personne elle est de bonne foi, elle est bienveillante avec moi, pourquoi je m'empêche de vivre cette histoire-là? On change de vision du monde et on change de vision vis-à-vis de nous-mêmes et de notre vie. C'est ce qui se passe là. C'est que quelqu'un arrête avec ses croyances qui, c'est comme une emprise en fait qui prend et il se détache de ce qu'on lui a dit que c'était pas bon. On se détache de ça. Et puis et le lâcher prise, bien sûr, le lâcher prise, le je fais confiance à l'univers et je crois au miracle de la vie parce que la vie elle est trop courte pour se dire que c'est pas possible. Finalement, si vous regardez tous ces trucs là qu'on croit que c'est impossible, finalement quelqu'un arrive à les faire à un moment ou à un autre. Hein. Aller sur la Lune, on a dit que c'était impossible. Ah ben, aujourd'hui, on y va quand même, n'est-ce pas? Voilà. C'est juste, en fait, la connaissance qui nous manque parfois, euh, qui fait que on croit que certaines choses, c'est pas possible. Et c'est un peu la situation qui se passe ici. Quelqu'un manque de connaissances ou quelqu'un manque de recherche, en fait, à faire sur soi-même et à donner plus de nuances de couleurs dans sa vie. Bien sûr, elle est enfermée, cette personne, elle s'est enfermée, pourtant elle a les clés pour sortir, mais cette personne, elle s'est enfermée parce que tout simplement, elle pensait que c'était fini pour elle d'une certaine manière, et j'ai une énergie masculine très très forte qui doit s'exprimer, qui est comme un cadeau. Moi, je vous ai dit, la vie, c'est comme si la vie vous faisait un cadeau. La vie vous fait un cadeau d'autre chose. Pour certains d'entre vous, d'un nouveau travail, de quelque chose où il y a vraiment votre énergie masculine qui doit reprendre le pouvoir, être un peu plus égoïste envers soi-même, penser un peu plus à ses projets, et puis surtout, faire les recherches, savoir si votre projet ne peut pas aboutir et pourquoi, et le changer, l'améliorer. Mais de passer à l'action, de passer quand même à l'action, parce qu'il y a cette notion maintenant, je regarde qu'est-ce qu'elle fait cette personne, ben elle prend ce binocle et il regarde loin, d'accord? Donc tous les métiers où on doit regarder les étoiles, on doit regarder par un microscope, on doit agrandir les choses pour les voir, c'est des métiers qui sont mis en avant par rapport à ce tirage. Et surtout s'informer, se renseigner, il y a quand même de la correspondance qui arrive. Le problème là-dedans, c'est aussi le fait que au moment où vous avez démarré vos recherches pour créer soit votre entreprise, soit votre projet, soit faire les choses, il y avait énormément de jalousie. Ou alors même être avec une personne qui était peut-être pas de même âge, ou voilà, comme je vous ai décrit, il y avait énormément de jalousie là-dedans. Et c'est ça aussi qui vous a empêché, c'est finalement de gérer cette jalousie qui était présente, mais finalement il y a la joie et la tranquillité là-dessus. Euh, la parole, elle est médisante parce que c'est par la jalousie. La jalousie, elle est humaine. Je suis désolée de le dire, mais on attend beaucoup des autres pour qu'ils soient contents de nous, pour qu'ils se réjouissent de nos réussites, etc. Et finalement, vous le voyez quand vous annoncez quelque chose de bien qui vous arrive, vous voyez un peu dans certaines personnes, c'est pas, voilà, on est content, mais il y a quand même une gêne. Oui, n'attendez pas les applaudissements des autres pour accomplir ce que vous avez à accomplir, parce qu'il y a personne qui vous soutiendra dans les moments difficiles. Il y aura toujours des personnes pour vous rabaisser, ça c'est sûr, mais des gens pour vous soutenir, n'attendez pas. Et surtout, l'entourage compte vachement parce que il y a aussi cette croyance que tout le monde va être là à nous soutenir parce que c'est des amis. Non, non, non. Les gens, ils ont autre chose à faire. Les gens, ils s'occupent aussi d'eux, n'est-ce pas? Et vous, ce qui vous fait peur, c'est les critiques et la jalousie des autres. Donc, on préfère rien faire parce qu'on va être jalousé. On va pas dealer avec ça. Mais si, à un moment donné ou un autre, il faut le faire. Le problème, c'est que ce que vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant, et ce qui est intéressant de le dire, c'est que, et je l'ai entendu chez quelqu'un, j'ai adoré cette expression, c'est pas en faisant descendre les autres que vous allez monter plus vite.
vous montez tout court. Ben voilà, à un moment donné, vous prenez conscience qu'en fait, il faut gérer ça. Il faut gérer le regard des autres. Il faut gérer ces personnes qui vous disent chut, ne le fais pas. Ces croyances limitantes, ces voix que vous avez dans la tête qui vous ont supprimé votre réussite jusque maintenant, bah, il faut les faire taire. Et bah oui, vous pouvez. Vous pouvez. Donc, il y a le parole sur le travail, une séparation vis-à-vis de ce que vous faites actuellement. Par rapport à une trahison, parce que vous vous êtes trahi jusqu'à maintenant, c'est comme si vous vous trahissez vous-même, et vous avez été trahi aussi, parce qu'on vous a, finalement, ça vous a réconforté aussi le fait que ces personnes-là vous disaient, ne fais pas ça, c'est pas pour toi, il vaut mieux pas, tu prends des risques, attention, blablabla, blablabla. Bah, ça vous l'avez vécu aussi comme une trahison, le fait de sauter, ne demande pas trop, parce qu'après, on va te, je sais pas quoi. Ça, c'est, en tout cas, les pays de l'Est, je raconte pas, c'est vraiment ça, tais-toi, sois belle, et puis tu verras, ça va se déclencher pour toi, alors que c'est pas du tout ça. Et c'est comme une trahison, vous vivez ça comme une trahison, mais finalement, ça vous permet aussi d'avoir la clairvoyance sur la situation, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous regardez autour et vous dites, attends, pourquoi je parle pas? Pourquoi je fais pas les recherches? Pourquoi je m'obstine pas dans ma situation pour avancer? Pourquoi et si cette chose que je pensais improbable, et si elle existe et qu'elle est faisable? Faites des tests. Essayez de voir, parce que vous vous êtes mis en retard par rapport à vous-même, par rapport à tout ce qui était la projection de vos rêves. Et puis, sur certaines personnes, sur les amours, le fait de pas de être dans le jugement de cette personne elle est trop jeune, ou cette personne a une éducation différente, ou cette personne c'est quelqu'un de l'entourage de mon ex, ou voilà. Ça vous met en retard vis-à-vis de votre vie et vis-à-vis de vous-même, ce jugement-là, ces croyances que vous avez. Parce qu'une fois que vous regardez dans ce miroir et vous allez trouver la tranquillité, c'est comme si la réponse, elle est quelque part en vous et dans vos têtes, dans vos pensées. La réponse, elle est là, hein, mais c'est comme si vous voulez pas la voir parce que ça vous arrange de pas la voir. Parce que c'est trop difficile de prendre ce chemin-là. Parce que prendre un chemin comme ça veut dire aussi bah, avoir de la jalousie, ça veut dire aussi avoir des trahisons, ça veut dire aussi apprendre à dire non, ça veut dire aussi apprendre à mettre des limites, ça veut dire aussi à faire des recherches, apprendre quelque chose à nouveau, ne pas avoir peur de développer ses compétences dans un domaine qu'on ne pensait même pas que c'était celui qu'on voulait. Euh, oui, il y a de l'apprentissage, oui, il y a beaucoup de choses à changer, oui, il faut qu'on devienne presque une autre personne, mais si on le fait pas, on ne trouvera pas notre tranquillité. La vie, elle veut comme ça. Et surtout, la tranquillité familiale, vous allez la retrouver parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, justement, vous n'avez pas osé par rapport à votre famille, mais entre-temps, la famille, elle a changé aussi son point de vue, elle a changé aussi sa manière de voir parce que les années sont passées, n'oubliez pas. Entre ce qu'on pensait qui était vrai à une époque, maintenant, ce n'est plus. Et j'ai une notion d'hérédité aussi sur un compromis par rapport à un héritage ou par rapport à la famille, par rapport, quelqu'un va vous aider, en tout cas, si vous voulez, certains d'entre vous vont se faire aider par quelqu'un de la famille ou par un héritage qui arrive de nulle part, en fait. Euh, c'est comme si au moment où on prenait conscience qu'il fallait prendre un chemin, la vie vous fait des cadeaux, mais des cadeaux inattendus. C'est comme si, qu'est-ce qui est tombé? Ok, c'est vraiment, vous savez, l'argent. Voilà, l'argent, croire en soi, le retour de l'argent, le retour d'une situation financière qui était peut-être pas correcte jusque maintenant. J'ai énormément d'argent sur ce tirage-là, donc la vie vous fait des cadeaux. C'est tellement, du moment où vous prenez ce chemin-là qui est très difficile, c'est comme si à chaque fois, à chaque étape, la vie vous envoie des cadeaux pour vous soutenir dans ce que vous voulez faire parce que c'est le bon choix. Et je sais pas, moi, en tout cas, ça marche comme ça. Purée, quand j'ai un blocage, ce blocage-là, ça veut dire que c'est pas pour moi. Et tant que je persiste là-dedans, rien ne se met en place. C'est des trucs improbables, mais vraiment improbables que je me dis, c'est pas possible de les faire. Et ben, c'est là où tu reçois un coup de fil, inattendu, tu reçois une somme d'argent que tu n'attendais pas. C'est vraiment, tout se débloque comme ça et tu te dis, mais c'est fluide, quoi. Une fluidité qui arrive. Le chemin est dur,
mais il est fluide en quelque sorte. À chaque étape, à chaque difficulté, et vraiment, j'ai cette notion de, pour certains d'entre vous, il y a l'argent qui va être trouvé, mais par des choses improbables. Et si vous aviez un problème avec la loi ou avec la justice, jusqu'à maintenant, vous attendiez une somme d'argent qui se déclenchait pas, oh ben là, ça se déclenche, mais parce que vous changez de chemin. Vous arrêtez à croire que c'est pas possible. Et ça s'ouvre, il y a une ouverture qui se fait, et non seulement une évolution qui vous attend, mais c'est étape par étape, mais la route est longue. La route est longue et j'ai beaucoup de personnes qui sont assez âgées, en fait, dans le sens où, c'est pas que vous êtes âgé, même si j'ai des gens qui changent leur destin à 90 ans, hein. Soyons clairs, hein. Des personnes qui sont à la retraite, moi j'en ai plein qui m'appellent et qui changent leur destin à 90 ans. Et, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Parce qu'enfin, ils se sentent libres. Voilà. Eh bien, moi j'ai des personnes qui sont assez âgées, qui vous aident, qui vous donnent des bons conseils. C'est comme si vous étiez à bas et ces personnes-là vous tendent une main. Il y a un cadeau de la vie, vraiment. La vie comme un cadeau, c'est vraiment ça le tirage. La vie vous offre des cadeaux sur un chemin inespéré pour vous. Eh bien, j'espère que ça va vous parler. En tout cas, moi, ça me parle ces tirages parce que j'étais un peu comme ça et j'ai appris au fur et à mesure de moins se dire c'est pas pour moi ou c'est pas possible. Quand quelqu'un te dit c'est pas possible, cherchez toujours l'information. Vous voyez pourquoi c'est pas, essayez de comprendre pourquoi c'est pas possible. Et parce qu'il y a peut-être pas possible tel que vous le voyez, mais cette personne, elle se garde de vous dire comment vous pourriez faire autre. Demandez toujours comment je pourrais faire autre. Parce qu'à partir du moment où vous posez cette question, comment je pourrais faire autre, ou qu'est-ce que je devrais mettre en place pour que ça marche, il y a plein d'autres opportunités, il y a plein d'autres choses qui peuvent s'ouvrir vers vous. Donc quand on vous dit, c'est pas possible, c'est pas pour toi, pourquoi? Pourquoi? Et si c'est pas comme ça, tu le vois comment? Et là, il y a un autre panel de possibilités qui s'ouvre à vous. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle journée d'été. Prenez soin de vous, profitez pour reprendre les bonnes énergies du soleil et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.